Fanny est intéressée à l'environnement. Elle découvre qu'il existe des métiers et des formations dans ce domaine. Ah, on peut étudier et travailler dans le domaine de l'environnement? Nous allons suivre la journée de Fanny, ses interrogations, ses études, son métier, qui représente ce que vous pouvez apprendre pendant la formation en génie de l'environnement à la HEIG-VD. C'est le matin, elle se lève. Elle se souvient à son professeur qui lui disait « Quand vous tirez la chasse, pour vous ça termine, pour nous ça commence ». En effet, pendant ses études, elle étudie les réseaux d'eau, les stations d'épuration, leur fonctionnement et leur dimensionnement, les questions de qualité des eaux par rapport à la quantité. Elle analyse. Aujourd'hui, elle travaille sur des mandats pour développer des systèmes de traitement des micropolluants. Déjà 7h30, Fanny est pressée, vite, sous la douche, le petit déjeuner. Oh, et tous ces flacons vides de shampoing, dentifrice, l'aluminium, le carton, le plastique, ces déchets, que faire avec? Pendant ses études, elle apprend à identifier les déchets et leurs caractéristiques, leurs filières d'élimination. Elle visite des sites et travaille sur les quantités, la planification. Aujourd'hui, elle travaille sur la sélection de sites pour des installations de stockage des déchets. Elle est responsable de l'étude d'impact sur l'environnement. Il est temps pour Fanny d'aller prendre le bus. Quel bruit cette circulation! Elle met son casque pour s'isoler un peu. Pendant son cursus à la HEIG, elle a étudié l'acoustique, le bruit, les décibels. Tiens, 80 décibels, ce n'est pas le double de 40 décibels. Elle voit la différence entre le son et le bruit, qui est manifestement la gêne. Aujourd'hui, elle travaille sur un mandat de réalisation d'un gabarit sonore pour reproduire et faire vivre le bruit d'une éolienne dans le terrain. Ouf, enfin la pause de midi. Fanny va aller manger. Mais que choisir? Tous ces emballages, est-ce qu'il faut du bio, du local, les déchets de préparation et les restes? Oh, et ces pâtes qui sont restées là trop longtemps. Pendant ses études, Fanny étudie et visite des procédés de compostage et de méthanisation de ses déchets alimentaires notamment. Mais aussi, elle étudie l'écologie industrielle, l'économie circulaire pour établir des schémas de flux et d'énergie. Aujourd'hui, elle planifie et conçoit une installation de méthanisation avec ses anciens collègues en technologie industrielle. Où en étions-nous? Ah oui, Fanny finissait de manger. Elle va aller se laver les mains sur le nouveau système Smixin qui permet de se laver les mains avec uniquement 1 décilitre d'eau. Génial, mais tout cet appareil pour si peu d'eau, est-ce que c'est vraiment bien par rapport à l'eau qu'on économise? Elle découvre les analyses du cycle de vie, calcule, analyse, recommande. Aujourd'hui, Smixin lui a demandé de faire l'analyse du cycle de vie de leurs produits. Elle a pu produire des graphiques et des calculs qui montrent que cette machine est intéressante sur le plan environnemental. Pour digérer, Fanny va aller faire une petite balade dans la nature. L'air pur, ça change de l'arrêt de bus avec toute cette pollution. Elle a appris beaucoup de choses sur les polluants. Et aujourd'hui, elle fait le suivi de la qualité de l'air sur la station de mesure de la ville d'Yverdon-les-Bains et de la HEIG. En nature, elle est curieuse, mais tout se ressemble. Qu'est-ce que c'est? Elle a étudié les milieux naturels et leur fonctionnement pendant ses études, ce qu'on appelle aussi les services écosystémiques, ce à quoi la nature peut être utile. Aujourd'hui, elle travaille sur des projets de nature en ville, sur des toitures végétales pour la biodiversité et dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Fanny s'intéresse aussi à ce qu'elle a sous les pieds. Elle creuse un peu, elle connaît les sols, elle a étudié la pédologie. Mais là, qu'est-ce qu'elle trouve? Des déchets, un site pollué. Elle a bien étudié ce domaine-là et elle travaille aujourd'hui aussi sur des sites pollués en milieu karstique, des enjeux importants pour les ressources en eau potable. Quelle journée! Fanny trouve ça complexe mais passionnant. Pas si évident que ça, mais surtout interdisciplinaire ou même transdisciplinaire. Fanny apprécie autant les aspects techniques qui vont mener à des recommandations, des solutions, les interactions, les dépendances dans le territoire qui amènent à des problématiques de planification et surtout le contact avec les acteurs, des politiques aussi, mais des citoyens, des approches participatives. Elle réalise qu'un ingénieur en environnement
C'est finalement un scientifique, mais aussi un intégrateur et un facilitateur, avec des connaissances techniques dans différents domaines, une connaissance du terrain et surtout une capacité d'être à l'aise dans les contacts. Finalement, c'est un combiné de sciences techniques et de sciences humaines. Fanny a terminé ses études en génie de l'environnement et son travail de bachelor. Elle peut maintenant travailler en bureau d'ingénieur ou dans les administrations publiques, services publics qui touchent à l'environnement, mais aussi dans des entreprises de construction ou des industries, dans les départements environnement ou qualité, sécurité, environnement. Elle décide avec quelques collègues de lancer une start-up zéro déchet, une aventure passionnante pour laquelle elle se sent tout à fait prête grâce aux études qu'elle a pu suivre à la HEIGVD en génie de l'environnement.